monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais prévu de faire il y a un sacré moment, mais je n'ai pas retrouvé ce qu'il me fallait pour faire cette vidéo. Mais j'ai quand même retrouvé les photos parce que j'avais tout pris en photo. Donc comme vous avez vu dans le titre, je vais vous montrer un petit peu tous mes dessins que j'ai pu faire quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais vraiment dans le monde du manga à fond les ballons quoi. Mes tout premiers dessins jusqu'au dernier que j'ai pu faire, et à savoir que maintenant j'ai arrêté le dessin parce que je ne suis jamais satisfaite du résultat de mes dessins. Donc du coup je voulais vous montrer ça en vidéo parce que je vous en avais parlé il y a très longtemps, mais j'ai jamais eu l'occasion de tourner la vidéo. Alors du coup bah oui, l'éclairage va changer parce que je suis en train de chercher sur des dossiers. Bon, la qualité est pas top, hein, elle est pas bonne du tout parce que bon, je prenais des photos avec une qualité assez pourrie. Donc mon tout premier dessin, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir, je sais pas, 15, 16 ans, je sais pas. Et donc j'étais à fond dans Dragon Ball, et donc voici mon premier dessin, Sangoku en Super Saiyan. Alors on peut voir quand même le truc le plus flagrant, la couleur de cheveux. Mais bon, à dire, j'étais jeune, insouciante, nanana. Tout ce que je voulais, c'était dessiner. J'ai colorié au feutre à l'époque, à ce que je vois. Donc vous avez le modèle en haut à droite et vous avez l'image, enfin mon dessin en bas à gauche. Et maintenant, je vais vous montrer dans le désordre parce que dans l'ordre, je ne sais plus du tout. Donc on va commencer par Natsu de Fairy Tail. Donc celui-ci je l'avais fait il y a peut-être 3-4 ans. Bon, les proportions sont pas bonnes du tout. Quand on regarde la tête par rapport au reste du corps, les proportions sont pas bonnes. Je veux pas dire que le dessin est bien fait en lui-même, mais pour les mains, putain je suis choquée par contre pour les mains, parce que les mains c'est quelque chose que je n'y arrivais jamais. Et là en y regardant en photo, c'est vrai que ça passe, franchement ça passe. On peut voir que le bras droit, enfin le bras gauche est beaucoup plus gros que le bras droit. Enfin voilà, c'est les proportions, c'est ça que j'avais le plus de mal. C'est pour ça que ça m'a saoulé, que j'ai complètement arrêté le dessin. C'était les proportions et les mains forcément. Mais voilà un petit peu ce que ça pouvait donner. Mira Jane, donc j'ai fait un petit chibi de Mira Jane parce qu'à savoir les chibis justement la proportion n'est pas pareille. Il y a un tout petit corps et une grosse tête. Donc ça par contre j'adorais les dessiner, donc je suis quand même assez fière de ce dessin, il est sympa. Ah, celui-là je l'aime pas du tout, c'est un chibi de Lucy de Fairy Tail avec un espèce de kigurumi chat bleu, donc Happy. J'aime pas du tout ce dessin, parce que pareil la proportion, vous voyez la taille de la tête, vous voyez c'est hideux, c'est vraiment moche. Oh mon dieu. La seule chose que je dirais qui est potable c'est les oreilles et le nez du chat, c'est tout. Ensuite, on a Kérosen et Kéro, donc ça je crois que c'était dans Sakura chasseuse de cartes. Ça j'y ai regardé il y a très longtemps, j'étais vraiment toute petite fille, donc je me rappelle pas du tout à peu près, enfin pas trop de l'histoire. Mais j'avais fait ce dessin pour ma grande sœur Aurélie qui est une grande fan de Sakura. Et voilà, j'ai voulu faire Kérosen et Kéro, enfin je crois que ça se dit Kérosen hein, si je ne me trompe pas. Mais voilà, j'ai voulu faire ce dessin pour elle. Alors ça a été un challenge assez gros parce que je devais faire quand même 2 personnages dans le même dessin. Alors là j'ai dit putain les proportions ça va être pas possible. Bah écoutez, ça passe encore, il y a pire. On va dire qu'il y a pire. La tête de Kérosen est pas mal par contre. Alors là c'était une image que j'avais trouvée je crois sur Facebook ou sur Google Images, je sais plus. C'est un petit peu un style Naruto version fille. Bon, si le bandeau est orange c'est tout à fait normal, le dessin était comme ça. Mais par contre sur cette photo j'ai remarqué, j'ai oublié les 3 moustaches sur l'autre joue. Ça c'est pas bien grave. Première fois aussi que je faisais un personnage un petit peu de 3/4. J'ai toujours eu l'habitude de faire les personnages de face. Happy et Carla de Fairy Tail. Alors j'ai l'impression que Happy, la tête elle est beaucoup trop grosse par rapport à son corps. Pareil, première fois que je faisais vraiment 2 personnages côte à côte, ça va encore. Ça peut aller. Carla est très mignonne, j'ai même l'impression que c'est pas moi qui l'ai fait. Ah bah là on a le retour de Kéro. Je l'ai fait en 2 fois dans 2 poses différentes. Pareil, c'était pour Aurélie. Je sais pas si vous aurez une très bonne qualité d'image hein, parce que bon... Déjà moi sur l'ordi c'est pas très beau. Alors un dessin de Natsu, toujours de Fairy Tail, qui m'a l'air d'être quand même un petit peu mieux que l'autre, enfin un petit peu mieux proportionné que l'autre.
Là c'était facile, les yeux c'était fermé, donc forcément il n'y a rien de plus simple. Peut-être les épaules qui sont un peu bizarres. Ouais, je dirais les épaules quand même. Sinon la tête en elle-même ça va. Ah, on a notre cher Luffy de One Piece qui pareil, la tête, je sais pas ce qui s'est passé avec le chapeau. Un petit chibi de Vegeta de Dragon Ball avec une boule de cristal. Il est trop mignon en fait, il est trop chou. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Oula, mais alors là, il n'y a rien qui va. Kirito de Sword Art Online. Alors, que dire? Bah, il y a un œil qui est beaucoup trop loin par rapport au nez. Lucid Fairy Tail, j'aime pas du tout ce dessin. Mais alors, pas du tout. Regardez-moi cette tête là, mais c'est pas possible. On a un petit Naruto avec un Pikachu qui fait bien peur d'ailleurs. Il est immonde ce Pikachu. Naruto enfant. Pareil, j'avais vu cette image sur Facebook ou Google. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est deux chibis. Donc pour ceux qui ont pas reconnu, c'est Kirito et Asuna de Sword Art Online. À savoir que pour ces chibis là, j'avais juste la base du corps. J'avais pas les vêtements. J'avais pas les yeux, j'avais pas les cheveux, j'avais vraiment rien du tout. Juste le contour pour le corps. Enfin pour les corps. Et du coup je me suis dit, bah vu comment ils sont posés, ça me fait un peu penser à Asuna et Kirito. Donc du coup j'ai rajouté les cheveux de Kirito, les cheveux de Asuna. Et puis après je leur ai créé une petite tenue en fonction de leur couleur à eux. Kirito qui est plus dans le noir et Asuna qui est plus dans le rouge. Un petit peu petite fille. Ça va encore, celui-là ça passe, sachant que c'est des chibis, bon, ça choque moins. Alors ça c'était un délire, j'avais trouvé un chibi de Grey de Fairy Tail, pareil, sur Google ou sur Facebook. Et du coup avec la tête qu'il avait, je me suis dit ça peut être pas mal d'écrire Grey-sama à côté par rapport à Jubia. Alors là, à savoir que cette photo, c'est vraiment la première fois que je faisais un portrait de famille, on va dire, hein. Donc pour ceux qui n'ont pas reconnu, Kirito, Asuna et Yui de Sword Art Online. Les mains encore ça peut aller, peut-être celle de Asuna avec l'alliance qui est pas top top. Les mains ça peut aller. C'est juste je dirais peut-être Kirito qui est un peu destroy, enfin qui est complètement... je sais pas, il est bizarre, hein. Peut-être un peu aussi la tête de Asuna, je me rends pas trop compte de là. Dites-moi dans les commentaires, mais c'est vraiment la première fois que je faisais ce genre de dessin. Et pour une première fois, je suis quand même assez fière. Malgré qu'il y ait quand même pas mal de défauts, je suis quand même assez fière. Un chibi de Yui qui fait peur, on dirait une poupée de porcelaine, c'est... Oh, mon dieu, ça me fait froid dans le dos. Ah non, ah là non, je passe, je suis désolée, j'aime pas. Pareil, toujours deux personnages, en plus là c'était, ils étaient inversés, donc ça a été un peu compliqué. Naruto petit et Naruto version Shippuden. Je pense que cette image est très très connue, hein. On dirait que celui de Naruto version Shippuden, il va te sauter dessus, il va te bouffer là. Il a ses... Je dirais qu'il a les yeux grands ouverts quoi. Un petit chibi de Gaara dans, pareil, dans Naruto. Ah celle-là je la trouve toute mignonne, c'est un chibi de Lifa pareil dans Sword Art Online. Je la trouve assez sympa celle-là encore, ça va. Il y a juste un œil qui est plus petit que l'autre si je regarde bien. Un petit chibi de Luffy. Oh là mais il date celui-là et... Ah il fait partie de mes premiers dessins celui-là de Dragon Ball. Donc c'est Sangoku normal qui est de profil. Alors là il n'y a vraiment rien de plus simple. Ah, je sais pas si vous avez regardé Fairy Tail vraiment jusqu'au bout, enfin jusqu'au bout à 100%. Un moment dans un début d'épisode de Fairy Tail on a ce genre de chibi on va dire de Natsu et du coup j'ai trouvé sa gueule assez marrante. J'ai dit bah ça a l'air super simple, je vais y reproduire en dessin. Ça rend pas du tout comme je le souhaitais. Waouh, dis donc. Enfin je veux pas dire qu'il est beau hein, mais je suis impressionnée parce que là j'ai fait plus que le buste, c'est à dire que j'ai fait les jambes là, ça y est. Donc Sangoku version... C'est quelle version ça? C'est pas à la fin quand il voit son petit-fils là, son arrière-petit-fils ou... Si. Ah bah là justement on a la version colorée de Kérosen et Kéro. Ça ressort mieux d'ailleurs, comme ça on se rend mieux compte. Un petit Neko que j'avais trouvé, alors je sais pas si vous y verrez correctement parce que c'est vraiment très très léger. J'ai voulu faire, j'ai pas voulu appuyer comme une dingue sur le crayon. C'est un petit chat que j'avais trouvé sur pareil Facebook ou Google et j'ai voulu le reproduire et il est vraiment trop chou quoi. Oh,
Oh mon dieu, je sais pas si c'est ma tête ou le dessin qui a fait le plus peur. On a Happy de Fairy Tail. C'est quoi cette tête? La tête est beaucoup trop grosse. Pareil, ça aussi, ça a été un de mes premiers dessins. Luffy de One Piece. Vraiment tout simple. Chopper de One Piece. Pareil, celui-là encore ça va. Et pas très très compliqué. Ça, c'était dans les derniers dessins. Un petit bébé Happy qui est juste trop choupinou. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo si je vais trop vite pour les photos. Mira Jane de Fairy Tail. Alors à savoir que pour ce dessin, je m'y suis repris en 3 fois. Je l'ai refait 3 fois en fait parce que j'étais jamais satisfaite. Et même là, je sais pas, c'est bizarre un petit peu. Kero. Ah, celui-là, il est sympa encore. Celui-là est sympa. On a un portrait divisé en deux. Donc une partie Kirito version GGO et une autre partie Shinon, toujours de GGO. Du manga Sword Art Online pour ceux qui ne savent pas. C'est la première fois aussi que j'ai fait ce genre de portrait. Juste ce qui est dommage, je pense j'aurais dû peut-être affiner un peu plus les visages parce que là ça fait vraiment... Si on fait qu'un seul visage, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est super large. Mon tout premier dessin de Asuna de Sword Art Online, c'était dans les débuts ça de l'arc de SAO. Pareil, je m'y suis repris en 2 fois celle-là je crois. Celui-là, n'en parlons pas s'il vous plaît, la mettez... Si j'ai des pouces rouges, je comprendrais, hein. Franchement, c'est... Alors celui-là, il est vraiment immonde. Je sais pas comment je me suis débrouillée pour la tête, les cheveux qui font faux, le... Ah non, je l'aime pas du tout. Mais oui, j'avais dessiné Levi, bien sûr. À savoir que c'était aussi la première fois que je faisais des ombres sur mes dessins. Waouh, oui. Alors là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez parce que moi, je suis un peu mitigée là. Je sais pas trop. De loin, ça passe. Luffy de One Piece. Alors ça, c'était pas à Punk Hazard, je crois que si. Je crois que c'était quand ils sont à Punk Hazard, si je ne me trompe pas. Ah, Yuki de SAO. Ça, pareil, je l'avais dessiné pour ma grande sœur en particulier. Un de mes tout premiers dessins aussi, toujours dans Dragon Ball, c'est Sangoku. Mais alors là, par contre, vraiment de très très près. Hein. Pareil, un de mes premiers dessins, Vegeta. De très très près aussi. Vous voyez, quand je dis que j'avais pas la notion des proportions, c'est que quand je voulais dessiner, je faisais beaucoup trop gros. Du coup, j'avais pas assez de place pour tout faire. Ouh, un petit chibi de Levi. Alors par contre, ne commencez pas à me dire pour ce genre de dessin, oui, mais t'aurais pas dû faire les pieds pointus et tout ça. À savoir que tous mes dessins ont été faits avec des modèles. Donc je suivais les modèles pour reproduire les dessins. Donc ça sert à rien de me dire pourquoi t'as fait les pieds pointus, par exemple pour celui-là. Après, si par exemple il y a des yeux qui vont pas et tout, là oui, je comprendrais que j'ai ce genre de commentaires. Oh, trop choupinou, un petit chibi de Levi qui pense à un chibi de Eren. C'est mignon. Ah, celui-là, c'est vraiment mon préféré. C'est bizarre, hein, mais... Pareil, j'avais pris un modèle. Et c'est 2 chibis, toujours de Levi et Eren. Et je trouve ça trop mignon. J'avais fait un petit contour, enfin j'avais fait un petit fond rose derrière les personnages. Faut pas que je fasse ça, je me suis niqué le bras. J'avais fait un petit fond rose, rose pastel un petit peu bien estompé. Pour pas que ce soit que sur fond blanc. Parce que je trouvais ça quand même un peu dommage de laisser un dessin comme ça sur fond blanc. Donc voilà pour mes dessins. Alors bon, il en manque. Il en manque énormément. Il en manque, je pense, une petite vingtaine à peu près. À savoir que je les ai perdus ou que je ne les ai pas pris en photo. Ou voilà. Bon. Pour la barre des commentaires, je vous demanderai s'il vous plaît d'être quand même assez respectueux. Parce que je n'étais pas non plus une professionnelle du dessin. D'accord? Je dis ça, même s'il y en a qui disent mais oui, mais c'est logique, on va pas critiquer. Il y a toujours des rageux, il y a toujours des cons pour critiquer à longueur de temps sous les vidéos. J'ai déjà fait les frais. Et je le vois encore dans certaines de nos vidéos en fonction des likes. Je n'étais pas une professionnelle. J'avais un gros problème de proportion, comme je vous ai dit dans la vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté le dessin, parce que ça me gavait. S'il y a des choses à dire, parce qu'il y en a des choses à dire sur ces dessins, dites-le, mais avec respect, s'il vous plaît. Je ne suis pas une machine, je suis un être humain comme vous, ok? J'ai des sentiments, j'ai un cœur, voilà. On va pas non plus définir ce que c'est qu'un humain, mais bon, voilà. Essayez quand même d'être assez gentil, s'il y a des choses négatives à dire. Parce que je vous ai dit, de toute manière, je les vois les défauts sur mes dessins.
Je les vois, c'est pour ça que j'ai arrêté le dessin, parce que ça me gavait, je n'y arrivais pas. Après, en général, je vous ai dit ce que je pensais de tout ce qui était négatif dans chaque dessin. Voilà, donc si vous pensez comme moi, bah, dites-le moi dans les commentaires, sinon, voilà. Hein. Et puis voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à me le dire dans les commentaires par la même occasion, hein, si ça vous tente. Et donc en espérant se retrouver au plus vite pour de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous!